Après 2 ans de squatter, Jean-Pierre récupère son appartement. Oui, un juge a décidé qu'il fallait expulser les squatteurs. Qu'est-ce que vous voulez? Il y a comme ça des juges fascistes. Bref, au bout de 2 ans, on expulse les squatteurs et Jean-Pierre récupère son appartement. Mais rassurez-vous, les squatteurs lui ont laissé un appartement dans un état qui le dissuadera la prochaine fois d'attendre 2 ans, de faire appel à la justice et de faire quoi que ce soit. La prochaine fois que Jean-Pierre a des squatteurs, je vous assure une chose, il n'aura qu'une idée, trouver une bonne poire pour acheter son appart. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME. En direct, comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous pourriez être intéressé par le fait de vous inscrire à la newsletter de DME, le lien est dans la description. Allez-y. Donc, Jean-Pierre a un appartement qu'il voulait louer. Après tout, Jean-Pierre voulait se faire un petit complément de revenus et il croyait que l'on pouvait encore gagner de l'argent dans l'immobilier locatif. Oui, Jean-Pierre est un gros naïf, mais peu importe. Jean-Pierre, donc, a acheté un appartement. Et pas de chance pour lui, ou tant pis pour lui, je ne sais pas comment le dire, il a des squatteurs qui prennent son appartement d'assaut. Les squatteurs sont là et Pierre décide d'entamer une procédure judiciaire. Deuxième erreur. Jean-Pierre, donc, commence la procédure judiciaire. Il doit fournir plein de justificatifs, par exemple son acte de propriété qui, il faut bien le dire, est contrebalancé par le ticket Pizza Hut du squatter, parce qu'après tout, il s'est fait livrer une pizza. L'appartement est donc déjà à moitié à lui. Et effectivement, la justice, devant des cas aussi évidents de de squat légal, ne sait pas exactement quoi faire. La justice a besoin de délibérer. Et le juge décide d'aller dans son petit bureau pour regarder l'acte de propriété d'un côté, le ticket Pizza Hut de l'autre. 2 ans plus tard, le juge ressort de son petit bureau et dit « Écoutez, j'ai bien réfléchi, j'ai consulté tous les textes légaux et l'acte de propriété est supérieur au ticket Pizza Hut. » Je peux vous dire que dans le tribunal, tout le monde a été choqué parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Dans le tribunal, mais tout le monde avait la bouche pendante. Le squatteur, qui vraiment n'avait jamais entendu quelque chose d'aussi énorme, l'avocat du squatteur, qui avait l'impression que la loi avait changé. La droite du Seigneur était passée à gauche. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Enfin, en l'occurrence, c'est la gauche du Seigneur qui serait plutôt passée à droite. Peu importe. C'était incroyable. Quant à Jean-Pierre et son avocat, pour tout vous dire, ils pleuraient dans les bras l'un de l'autre. Parfois, les miracles sont tellement exceptionnels que la seule réponse, ce sont les larmes. Bref, le jugement passe. Armé de ce jugement, immédiatement, Jean-Pierre va voir le préfet et demande à ce que l'on expulse les squatteurs. Et là, le préfet accepte. Jean-Pierre est devenu catholique et s'est fait baptiser. Ça a été pour lui un choc de plus. Il a compris que Dieu existait. Quoi qu'il en soit, donc Jean-Pierre voit la police, et là, tenez-vous bien, il voit la police embarquer le squatteur et l'expulser. Pas l'arrêter, il ne faut pas exagérer, mais l'expulser. Et pour Jean-Pierre, c'est une petite victoire. Du coup, Jean-Pierre rentre chez lui. Ce qu'il ne savait pas, c'était que son squatteur lui avait laissé une petite carte de visite. Voilà comment on retrouve son logement après 2 années de procédure pour expulser des squatteurs. Alors on commence par la porte. Ils ont dû perdre la clé et au final ils ont défoncé toute la porte pour pouvoir rentrer.
Suite à la cuisine, ils nous ont laissé de la bouffe pour que ça pue. Ils nous ont laissé de la bouffe, ils nous ont cassé le robinet. Ils nous ont arraché les plaintes et ils ont rayé le parquet à coups de tournevis. Par ici, toujours pareil, coup de tournevis par terre, coup de tournevis, coup de bombe, coup de marteau. À la douche, pareil, ils ont cassé les récupérations d'eau, coup de tournevis tout le long, coup de marteau dans les murs. Ici, ils nous ont arraché la tapisserie avec des coups de marteau dans le mur toujours. Ils ont arraché les passages de porte ainsi que les poignées et les serrures. Et des conneries écrites sur les murs. On était venu voir ces personnes pour trouver une solution à l'amiable. Ils nous ont envoyé chier en nous menaçant. Et maintenant, ils jouent aux victimes parce que la police les a sortis. Voilà comment on retrouve son logement. Alors, on sent de la part du squatter un petit énervement. C'est vrai. Mais après tout, vous aussi, si tout d'un coup, vous aperceviez comme ça que des juges se mettent à respecter la loi, vous aussi, ça vous énerverait. Vous voyez? Le squatter, lui, il ne demande pas grand-chose. Il demande à ce qu'on le laisse vivre dans un appartement qui ne lui appartient pas. Il faut avoir ça en tête. Hein, sa demande, elle n'est pas exceptionnelle. Bon, il veut aussi que Jean-Pierre continue à payer. Hein, je vous ai dit, en France, l'acte de propriété vous donne le droit de payer la taxe foncière, les impôts, le gaz, l'électricité et l'eau. Voilà, c'est un droit inaliénable, le droit de propriété en France. Et je vous assure, pour ceux qui ont un petit doute, essayez de ne pas payer votre taxe foncière ou votre eau ou l'électricité ou le gaz sous le simple prétexte que les gens qui sont chez vous sont des squatteurs, vous verrez que ça se passera mal. Vous verrez immédiatement que ça se passera très, très mal. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on ne joue pas avec l'acte de propriété en France. Il faut avoir ça en tête. Il faut avoir bien ça en tête. Mais l'acte de propriété, c'est tout. Ça ne vous donne pas non plus le droit de réclamer comme ça des loyers aux gens qui habitent chez vous. Il ne faut pas aller jusqu'au bout. En tout cas, le squatteur, lui, était bien certain de cette jurisprudence qui est assez tenace dans notre pays. Du coup, forcément, on lui dit au bout de 2 ans, déjà au bout de 2 ans, est-ce que le juge a vraiment eu le temps de réfléchir? Non, vous voyez, il faut regarder les choses. Est-ce que vous, on vous prend votre dossier comme ça pour juger votre affaire et on ne met que 2 ans à la juger? Bon, vous êtes d'accord avec moi? Vous dites le juge, il est passé à côté d'un truc. Il a mis que 2 ans pour regarder les papiers. Il est passé à côté d'un truc. C'est pas un jugement sérieux. Un jugement sérieux en France, c'est 4, 5 ans, 6 ans, si vraiment on est sur une affaire grave. 6 ans. Là, en 2 ans, qu'est-ce qu'il a fait, le juge? Hein? Il a lu la couverture, c'est tout. Donc, forcément, là aussi, petit énervement du squatteur. Un petit, voilà. Et donc, du coup, il décide de laisser des souvenirs. Hein, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez, moi? Vous savez, c'est important de laisser des souvenirs. Regardez, l'homme des cavernes, il vous a laissé des peintures rupestres. Et aujourd'hui, on parle encore des peintures de Lascaux. Voilà, et on est content d'aller à Lascaux voir les peintures de Lascaux. Vous voyez? Alors que le gars, à la base, c'est juste une personne qui squattait une grotte et qui a tagué sa grotte. Vous voyez? Il était là, il squattait, il a tagué sa grotte. Le propriétaire de la grotte, il était comme ça quand il a retrouvé son logement. Comme ça au bout de 2 ans. Il arrive, il arrive. Il s'était enquiquiné à faire tout un dossier. Et un dossier à l'époque, je vous rappelle, hein, ça se grave sur la pierre. Ça se grave sur la pierre. C'est long de faire un dossier à l'époque. Il se casse la binette à faire un dossier. Ça va devant le juge. Un juge, on est à l'âge de pierre. Il ne sait pas lire. Le juge, il met 2 ans à répondre. Le propriétaire, il arrive sur la grotte de Lascaux. Et il s'aperçoit que le mec, il lui a fait des peintures partout. Partout sur la grotte. Il l'a mal pris. Mais nous, avec le recul, on est plutôt content qu'il ait fait toutes ces peintures. Vous voyez?
Changement de perspective. Changement de perspective. Bah là, c'est la même chose. Là, Jean-Pierre, il a un juge, il a mis 2 ans pour prendre une décision, ce qui est quand même pas beaucoup en France, et il revient, il retrouve son appartement dans cet état, et il râle. Mais ça se trouve, dans 4-5 milliers d'années, quand les gens feront la queue pour aller visiter l'appartement de Jean-Pierre. Ah, mais c'est comme ça qu'ils vivaient à l'époque. Oh, et regarde, ils nous ont laissé un peu de bouffe dégueulasse dans le frigo et ça a fini même par s'incruster complètement. Oh, regarde, quand ils quittaient un lieu, ils pétaient les robinets. Oh, et ils faisaient des marques sur la tête, sur le sol, peut-être pour marquer, je sais pas, pour marquer leur présence, peut-être que ça symbolise des chasses, peut-être que ça symbolise je ne sais quoi. Regarde, ils tapaient sur les robinets à gros coups de marteau. Voyez, tout ça, c'est de l'histoire. Et Jean-Pierre n'est pas capable de l'apprécier à sa juste valeur. Sous le vague prétexte que lui, il paye les taxes, il paye les impôts, etc. Non, non. Pensez grand, pensez large, pensez Lascaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis n'importe quoi. Oui, c'est vrai, mais à très bientôt surtout.